1FM Comedy Club. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Il a de la chance, il a la carte blanche cette semaine. C'est un petit privilège pour celui qui vient pas souvent. Bruno Pecky, de quoi on parle ? Eh ben les amis, vous commencez à me connaître, je pense que vous pouvez facilement deviner de quoi je vous parlais. Je veux dire, entre la condamnation de Bolsonaro au Brésil et celle de Sarkozy en France, vous vous doutez bien que je vais vous parler de ce que j'ai fait cet été. Non, mais pour une fois qu'il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité, je peux enfin parler de moi. Bon, même quand il y avait que des mauvaises nouvelles, je parlais déjà de moi. Mais bref. Cet été, j'ai fait mon service civil. Enfin, j'ai continué à le faire parce que chaque été, j'en fais un petit peu. Voilà, j'ai le même rapport à mes obligations de civiliste qu'au sport. Et ces dernières années, je faisais mon service civil avec des enfants dans des centres aérés. Mais j'ai préféré arrêter parce qu'à la base, je suis devenu civiliste pour pas qu'on m'apprenne à manier une arme à feu dans l'armée. Et généralement, après un jour de centre aéré avec les enfants, je regrettais de n'avoir aucune compétence en matière de tir. C'est trop compliqué pour moi. Je veux dire, l'un des besoins principaux d'un gamin, c'est l'attention. Je veux dire, je fais de l'humour, j'ai un fort besoin d'attention. Oui. Donc quand un gosse venait me montrer ses dessins en me disant, t'as vu, ils sont beaux, hein ? Ça, oui, mais est-ce que t'as vu ces vidéos de moi sur 1FM Comedy Club ? Donc bref, cette année j'ai décidé de bosser avec des vieux. Alors non, le fait d'être dans l'happy hour n'est étonnamment pas compté dans mes jours de civiliste. J'ai bossé dans un foyer de jour pour personnes âgées. En gros, ils viennent le matin et partent le soir. C'est presque comme un centre aéré, mais avec beaucoup plus de couches et d'excréments. Et pendant ces 2 mois de travail, j'avais évidemment mes préférés. Parce que oui, on a toujours son petit préféré. Sauf qu'avec les personnes âgées, j'en avais plusieurs. Au cas où j'arrivais le matin et qu'il n'était plus là. Oh non. L'une de mes préférées, elle avait 100 ans. Enfin, elle a toujours 100 ans. Bientôt 101 même. Elle a survécu aux canicules de cet été, donc elle est repartie pour un tour. Non mais 100 ans, vous vous rendez compte quoi ? C'est l'âge de la Migros. 100 ans, ça veut dire que quand on lui parle du siècle dernier, elle doit prendre quelques secondes de réflexion pour savoir si on parle du 20e ou 19e siècle quoi. Je lui ai dit que j'étais né en 99, elle m'a dit mais non, t'as 126 ans. J'ai eu des belles discussions avec elle, mais le problème c'est qu'à 100 ans, elle a plus aucun filtre quoi. Elle m'a rappelé Hervé après quelques verres. Non, je déconne. Hervé, même sobre, il a pas le filtre. Allez. À un moment, je mangeais avec ma centenaire et je lui demande si elle a des enfants. Elle me répond, vous savez, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des garçons. Eh ben, j'ai eu 5 enfants, 4 filles et un homosexuel. Wow, le dérapage quoi. Là je lui dis non mais madame, vous pouvez pas dire ça. Elle m'a répondu, qu'est-ce que je peux pas dire ? Que j'ai eu 5 enfants. Enfin je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça quoi ? Et le pire c'est qu'elle a des problèmes de mémoire. Donc 5 minutes après elle me dit, vous savez, moi j'ai toujours rêvé d'avoir des garçons. Et ben j'ai eu 5 enfants. Bref. Mon autre préférée, elle avait seulement 82 ans, une jeunette clairement. Je l'adore parce qu'elle est brésilienne. Donc une fois j'ai passé toute la matinée à parler en portugais avec elle et ça lui fait trop plaisir. Elle me dit son fils est venu lui rendre visite et quand elle lui a dit que j'étais aussi brésilien, il l'a pas cru. Et il lui a dit, attends, mais t'es sûr d'avoir bien compris ou t'inventes ? Non, parce que si t'inventes, ça veut dire que les médicaments font plus effet, on va devoir te mettre en EMS. Le stress, quoi. Là, le fils, il vient vers moi, il me dit juste, bon G, à tout bem. Et j'ai répondu, pardon, je parle uniquement français, je vois pas de quoi vous parlez. Ah, ben j'étais obligé, je veux dire. J'étais civiliste, mais je reste avant tout humoriste. Allez, je vous laisse sur une note philosophique que j'ai appris auprès de ma pote centenaire qui m'a dit, peu importe ce qu'il nous arrive, il faut continuer à avancer. Quand on est jeune, faut se dire que c'est la vie. Quand on est vieux, faut se dire que c'est bientôt fini. Oh, c'est beau. Bravo Bruno Pecky. Merci les amis. Au bout de la terre, emmenez-moi avec ma pote centenaire. Il part comme un prince. Vous avez été au top. Bravo à vous, Merci, Eric les Lecoultre amis. et Bruno Pecky. C'était un plaisir. On retrouve vos chroniques en podcast sur Spotify, Mais toutes non. les plateformes, sur onefm.ch, sur vais me YouTube. réécouter. Tu peux, oui, bah ça j'en doute pas. Le gars même avant qu'on les poste, il nous les demande en MP3. Hein, pour, Faut mieux dormir la nuit. Pourquoi t'as pris une petite voix de radio ? Il me demande le fichier MP. la radio de l'époque. Je l'ai pas. Jean a de longues oreilles. Merci beaucoup les amis. À la semaine prochaine pour les humoristes et le Comedy Club. On vous retrouvera forcément probablement d'ici Au cours de quelques l'année, semaines. dans quelques semaines, nous sommes de retour. On reste en contact. Si Dieu vous porte vie. Oui, exactement. Au revoir les amis. Ciao. Et merci. À tout de suite. Because